Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à mon prochain invité, Martin Landais, s'il vous plaît. Bonjour Martin Landais. Bonjour Thierry Goubi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Martin, j'ai complètement oublié de vous présenter. Heureusement, j'ai ici votre carte de visite taille réelle. Pourquoi? Parce que vous êtes sous-directeur assurance, économie sociale et solidaire. Voilà, ça fait casser des tasses. Je reprends. Ça fait toujours cet effet. Vous êtes sous-directeur assurance, économie sociale et solidaire au sein du service de financement de l'économie à la direction générale du Trésor, qui est une direction du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Voilà. Il faut au moins cette carte pour faire tenir votre fonction. Je vous la rends. Très bien, je la garde, on la fera dédicacer si vous voulez. Pour celles et ceux qui ont vu, peut-être en appelant le numéro, il est possible qu'il tombe sur un Martin, pas forcément celui qu'on croit. Voilà, suivez mon regard. On est très fiers de cette blague, Martin, sachez-le. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Merci parce qu'on a besoin d'encouragement aussi régulièrement et c'est sympa. Martin, parlons d'un sujet qui concerne beaucoup de gens ici, l'autorégulation. Il y a eu un petit démarrage difficile. Rassurez-moi, vous n'avez pas prévu d'association d'autorégulation pour réguler les associations d'autorégulation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est excellent aussi, ça. Merci. Effectivement, cette loi du 8 avril 2021, elle a eu une jeunesse compliquée. C'est vrai. Elle a eu une jeunesse compliquée. On se souvient qu'il y avait des dispositions dans la loi Pacte qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Elle a donc eu une jeunesse compliquée, puis ensuite elle a eu un début de vie compliqué, avec une question prioritaire de constitutionnalité, et la boucle est bouclée, une décision favorable du Conseil constitutionnel. Donc là, ces mouvements un peu compliqués sont derrière nous. On est dans une phase de mise en œuvre, de digestion, ça se passe bien. On a 8 associations de courtiers en assurance, 7 en IOBSP, qui se mettent en place, et encore une fois, l'objectif de cette réforme, il était double. C'était, premièrement, accompagner les courtiers dans un environnement juridique, réglementaire, législatif, qui est extrêmement compliqué et qui se complique. Alors, on peut le déplorer, mais le fait est qu'il se complique et que c'est important d'accompagner les courtiers. Et puis, le deuxième objectif, c'était évidemment d'offrir le meilleur service possible aux assurés. Et ces deux objectifs, ils ont été faits en se fondant sur un principe simple et clair, qui était la confiance des pouvoirs publics vis-à-vis du secteur, à se prendre en charge et à se réguler. Il faut reconnaître quand même que la deuxième année a été moins compliquée que la première. Voilà. Et la troisième, on me dit, dans l'oreillette, elle sera encore moins compliquée que la deuxième. Parfaite, très bien, j'en prends bonne note. Martin, est-ce qu'on va parler catastrophe naturelle maintenant? Donc on en a déjà parlé un petit peu avec Florence, on constate toutes et tous ici une montée de ces événements naturels. Bercy, en fin d'année, vraiment le 28 décembre, a décidé de rehausser le taux de surprime CatNat. Est-ce que ça va suffire pour faire face? Le problème, il est extrêmement complexe pour répondre à la montée des périls de catastrophes naturelles. Et en fait, le premier point, c'était un point d'équilibre financier du régime, et on voyait bien que ce n'était pas soutenable. Donc la première réponse, qui est financière, c'était d'augmenter la surprime avec 1 an de préavis pour que tout le monde se prépare et que personne ne soit pris au dépourvu. Mais c'était, je crois, une décision que l'ensemble des acteurs considéraient comme absolument indispensable. Est-ce que ça suffit? Bah non, ça suffira pas, on peut le dire, ça ne suffira pas. Et c'est pour ça qu'une mission a été confiée notamment à Thierry Langrenez sur le sujet de la consolidation du régime des catastrophes naturelles. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a le sujet du financement, il y a le sujet de la mutualisation et il y a le sujet de la prévention. Et tout ceci est un triptyque, ce n'est pas des choses qui sont indépendantes les unes des autres, mais qu'il faut qu'on fasse fonctionner ensemble pour que tout ceci soit soutenable. Et redisons-le, le régime des catastrophes naturelles, c'est un trésor national. Je veux dire, ça permet une résilience de l'économie de la société française que peu d'autres pays ont. Et quand on voit ce qui se passe, vous allez me couper, mais je finis ma phrase. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, avec des assureurs qui se retirent, qui n'assurent plus les habitations, eh bien, on peut quand même se réjouir d'avoir ce système-là qu'il faut chérir et qu'il faut aider à se consolider. Est-ce qu'on peut
se projeter sur une régularité de l'augmentation du taux de surprime CatNat, est-ce qu'on peut se dire tous les 10 ans, on l'augmente de tant de pourcents pour finalement arriver à compenser au fur et à mesure, ou c'est trop compliqué? Honnêtement, c'est trop tôt pour le dire. Encore une fois, la question, c'est que le système soit soutenable. Donc, si les catastrophes naturelles augmentent de 15, 20, 30, 40%, il faudra bien se poser la question des ressources. D'ailleurs, on peut noter que dans le rapport de Thierry Langrenay, une des propositions, c'est d'indexer la surprime. Et je crois avoir lu dans la proposition de loi de la sénatrice Lavarde que c'était aussi une idée qu'elle reprenait. Donc voilà, la question, c'est qu'il faut que les ressources soient mises en face des dépenses d'une manière qui soit soutenable. Une question sur Bruno Le Maire. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait beaucoup appel aux assureurs. On a déjà beaucoup discuté aussi avec Florence. Est-ce qu'il fait appel aux assureurs par réflexe ou est-ce que c'est parce que ce sont des partenaires sérieux? Est-ce que c'est parce qu'ils sont riches? Comment est-ce que vous analysez la chose? L'assurance, ça a été inventé pour permettre à l'économie de fonctionner. Ça a été inventé pour que vous puissiez vous soigner, que vous puissiez vous déplacer, que vous puissiez avoir une activité économique quand vous êtes une entreprise, que vous puissiez vous loger. Donc, quand l'assurance se grippe, c'est toute l'économie qui est en difficulté. Donc, évidemment, les assureurs, c'est un partenaire essentiel, de premier plan, d'un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie. Et c'est essentiel à deux égards. Sur l'aspect du service que les assureurs offrent à nos concitoyens, et puis aussi sur le fait que les assureurs sont des investisseurs de long terme et que c'est grâce à eux qu'on finance la transition, qu'on finance les entreprises. Je veux dire, les assureurs, c'est 80% de financement au sein de l'Union européenne. Voilà. On a l'impression que c'est le réflexe de Bruno Le Maire, c'est dès qu'il y a une catastrophe, hop, premier appel, les assureurs, et après on voit le reste de l'industrie. Mais sans doute ma vision est-elle biaisée? Elle est biaisée. Très bien, j'en prends bonne note, merci beaucoup. Martin, merci. Si on élargit un petit peu aussi à l'échelle européenne, on sait qu'il y a beaucoup de sujets à la DG Trésor. Florence en a déjà énuméré quelques-uns. On a peu parlé de l'Union des marchés de capitaux, par exemple. Qu'est-ce qui est un petit peu sur le feu chez vous en ce moment? Bon, il y a l'Union des marchés de capitaux qui est une priorité qui a été annoncée. Il y a effectivement un certain nombre de textes, et ils ont été évoqués, sur lesquels on est extrêmement vigilant. Le premier, je passe la troisième couche, c'est la Retail Investment Strategy, qui fait partie de l'Union des marchés de capitaux. On se souvient du rapport de Marini sur l'Union des marchés de capitaux qui mentionnait le fait d'augmenter la participation des épargnants au marché de capitaux européens. Et la RIS, elle naît un peu de ça. On a échappé au ban et vous vous en souvenez, une seule personne s'est exprimée en ECOFIN dans le Conseil des ministres. C'est le directeur du Trésor, pour dire qu'il n'accepterait pas ça. On y a échappé. Effectivement, maintenant, il ne faut pas qu'on nous fasse prendre des vessies pour des lanternes et qu'avec l'accumulation de tests, finalement, les best interest tests, inducement tests, de fait, le commissionnement ne soit pas possible. Et ça, on y est attaché. Est-ce qu'on arrivera à simplifier drastiquement le texte? Honnêtement, c'est extrêmement compliqué. On est nombreux autour de la table avec des positions qui ne sont pas exactement les nôtres dans certains cas et même carrément opposées. Et donc voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir avec un texte qui permette aux courtiers de continuer leur métier dans de bonnes conditions sans remettre en danger un système qui, au fond, fonctionne en France. Il y a une qualité de conseil qui est extrêmement bonne, notamment quand on se compare au reste de l'Union européenne. Merci beaucoup Martin Landais pour tous ces éclairages. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Je vous laisse regagner votre place. Merci beaucoup Martin.